Et tiens, si on parlait un petit peu de Charles Aznavour. Ah bah oui, bien sûr. Découvrez ma culture, Découvrez ma culture. j'apprendrai à vôtre. Tu es donc J'apprends, que vous aviez chanté aux côtés de Charles Aznavour, Grand Corps Malade, encore une très belle rencontre pour vous. Ah oui, ça c'est sûr. Et alors avec Charles Aznavour, vous aviez parlé à l'époque d'un projet de film qu'il avait adoubé à l'époque, mais il était partant et malheureusement il est décédé avant d'avoir pu le lancer. Ouais, exactement. Mais vous avez tenu le coup. Ouais, il nous avait validé. Quand je dis nous, c'est Mehdi, Idir et moi. Mehdi avec qui j'ai fait la vie scolaire et patient. Ouais. Et c'est vrai que au moment où on allait lancer le projet, il est décédé. Évidemment, vous n'allez pas le faire à ce moment-là. Donc on a laissé passer quelques années, mais voilà, il était temps de le faire. La famille avait envie que ça se fasse, donc on a écrit et réalisé le biopic de Charles Aznavour, ce qui n'est pas une mince affaire. Et pour ça, il nous fallait un Charles Aznavour, et du coup, on a eu la chance de diriger le grand Tahar Rahim dans le rôle de Charles Aznavour. Tahar Rahim qui a beaucoup bossé. Qui a ce pouvoir absolu, comme l'ont quelques acteurs dans le monde, de pouvoir complètement se transformer, se mettre et incarner complètement un autre personnage. Il a bossé comme un fou pendant 6 mois. Il a chanté, il a joué du piano, il a vécu Aznavour. Il parlait comme lui à longueur de journée. Vous l'avez grimé aussi? Bien sûr. Ouais. Il y a un gros travail de maquillage, de postiche, tout ça. Ça va être un grand film, ce film. Et ça va raconter les premières années d'Aznavour. Alors ça raconte vraiment la jeunesse, l'avant-succès, la galère, et Dieu sait qu'il y en a eu. Je pense que peu de gens connaissent la vie, la jeunesse de Charles Aznavour, qui a été vraiment un roman incroyable. Et puis la rencontre avec Edith Piaf, et puis la bascule du succès quand même. Évidemment, on parle de la décennie magique, les années 60, où il écrit tous ses grands tubes. Donc voilà, on va jusqu'au grand succès mondial. Et donc là, vous en êtes où? Le tournage est terminé? Vous êtes au montage là? Voilà, on est en fin de montage. Voilà, les toutes dernières étapes, le mixage, l'étalonnage pour être précis. Donc voilà, d'ici 3 semaines, 1 mois, le film sera vraiment fini. Ouais. Et si je ne me trompe pas, ça sort le 23 octobre. Ouais, c'est ça. C'est ça. 23 octobre. Est-ce qu'il vous avait donné des pistes, des consignes, Charles Aznavour? En tout cas, on avait eu le temps de parler de quelle époque il avait envie de raconter. Et voilà, c'est celle-là. Et lui, évidemment, le succès mondial, les tournées internationales, c'était pas ça qu'il avait envie de raconter, mais plutôt sa jeunesse, les parents résistants, très proches des Manouchian, dont on a beaucoup parlé les semaines passées. Donc la Seconde Guerre mondiale, et puis les années bohèmes, la galère, les petits boulots, les petits cabarets, tout ça. On vous souhaite un succès mondial avec ce film, parce que ça sent le festival de Cannes. Bah oui, ça sent le festival de Cannes. Même les Oscars, qui sait. Rappelez-vous de ce film La Môme, évidemment. Peut-être que ça va finir là. On vous le souhaite. En tout cas, on a reçu une question sur Twitter. Une petite question rapidement pour terminer, une question d'Estelle qui, alors elle met avant la question, j'espère une réponse positive. Donc là, y aura-t-il un projet éphémère 2 avec Gaël Faye et Ben Mazuet? Ce n'est pas prévu, Estelle, c'est ça? Désolé, Estelle. Après, évidemment, la route est encore longue. On est chacun reparti sur des projets. Ça s'appelait éphémère, c'était pas par hasard. On savait que ça allait être assez court. Il y avait un indice. Mais qui sait, ça se trouve dans 3-4 ans. Temporaire ou faites... c'est ça.